Moi, j'aurais à lui dire de ne pas avoir peur de se lancer, et surtout de ne pas avoir peur de parler de son idée, parce qu'on pense souvent que quand on parle de son idée, quelqu'un va nous la voler. Coucou tout le monde! Je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans un vlog d'entrepreneur. Voilà, de quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat. En fait, j'avais ça à vous montrer. Tadam! Alors, pour celles qui me suivent, je sais pas si vous voyez. Tac, tac. Marcia, Olivier. Voilà, en gros, je vais vous expliquer un petit peu tout ça, ce qui s'est passé ces derniers mois. J'avais dit que je reviendrais pour vous expliquer tout ce qui s'est passé un petit peu. Et pour celles qui me suivent sur Insta, bah, vous savez déjà à peu près. Et là, j'avais envie de vous ramener avec moi dans une des journées, une journée hyper cool où on est invité à partir à Lille à un événement de lancement. Enfin, je vais vous expliquer tout ça. Et donc là, je suis prête à partir. J'ai mon sac avec moi et je vais partir avec mon sac Black Girl Magic parce que je suis là pour représenter la communauté afro, les femmes noires, les femmes cheveux bouclés, frisés, etc. Les femmes et les hommes d'ailleurs. Et donc voilà quoi, bon c'est parti. Venez avec moi. Comment je fais? Tu veux que je te filme ou tu fais comme ça? Non, je fais toute seule. Je suis à la gare du Nord avec mon compatriote, mon collègue. Salut les copains. Olivier. Salut les copines. Ouais, Olivier Cantrell, attends. Voilà, l'image est nette sur toi ou pas? Voilà, c'est bon. Avec Olivier, je vais vous présenter Olivier, je vais vous dire quel personnage c'est. Un mec super cool apparemment. On dit rien. De voiture. Imagine, on allait faire bouger la dame. On a failli faire bouger une dame. On lui a dit, moi je lui ai dit si, on est dans la voiture 6. Et Olivier m'a dit tu montres pas ça hein, qu'on se trompe. Je lui ai dit si, on est des entrepreneurs, on est là pour se tromper. Force de négociation. Force de négociation. Olivier. Olivier, on est un peu plus au calme. Il m'a fait déguster du chocolat de Madagascar. Et en gros, je vous explique. Il tient un petit carnet dans ses mains. Voilà. De dégustation. Ouais. Vas-y, explique-nous, Olivier. Alors, ce carnet de dégustation nous permet de savoir les nuances. Donc là, par exemple, on a pour le chocolat de Madagascar, on entend plus fort. Un petit peu plus fort. Sinon, on fait la vidéo là-bas, on parle plus fort. Parce que d'accord, ok. c'est bien. D'accord. Bon, on pourra plus parler plus fort tout à l'heure. En attendant, je vais prendre le
Olivier. Hey, hey. Et s'il y en a d'autres qui sont intéressés. Je vous explique un petit peu comment j'ai commencé à entreprendre. Et aujourd'hui, je suis juste dans le contexte idéal et parfait pour vous l'expliquer et pour vous le montrer. Donc vous le savez, voilà, j'ai lancé ma boutique en ligne et j'avais besoin pour ça d'être accompagnée. C'est-à-dire d'avoir vraiment des gens qui m'expliquent ce que c'est un compte de résultats, la partie financière, comment on la gère, un business model, comment vraiment bien le définir, le choisir, comment cibler, et vraiment pas être perdu dans tout ça. Et j'ai eu la chance de rencontrer un programme qui s'appelle Entrepreneurs dans la ville, et aujourd'hui je suis là pour un peu les représenter et témoigner avec Olivier et toute l'équipe. Et pour vous expliquer, donc en fait c'est un programme qui, pendant 4 mois, c'est une phase d'accélération hyper intense où on va apprendre vous et votre projet. On va un petit peu le secouer pour vous aider à vraiment bien définir tout ce que vous voulez cibler, vos objectifs, tout ce package. Et ensuite, à la fin de ces 4 mois, vous ressortez de là, normalement, avec un business plan. Voilà. Et ensuite, pendant 2 ans, on est accompagné. Donc là, ce qui se passe, c'est que pendant 2 ans, je vais être incubée, accompagnée, mentorisée, tout ça. Et j'ai mes collègues entrepreneurs qui sont toujours là, dont Olivier qui tient la caméra. Et puis voilà, et donc je voulais vraiment partager ça avec vous parce que je sais que certaines d'entre vous, voilà, vous me suivez dans cette aventure entrepreneuriale, vous m'avez, certaines d'entre vous, envoyé des messages, vous me posez des questions, et je voulais juste, voilà, vous donner cette info-là. Si vous voulez commencer à entreprendre, il y a des structures comme Entrepreneurs dans la ville qui existent et qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner. Alors ce que je vous ai pas dit, c'est que pendant ces 4 mois, vous m'avez pas vu sur YouTube, un tout petit peu sur les réseaux sociaux, mais j'ai vécu vraiment des choses folles, des rencontres inspirantes, des personnes que de moi-même je n'aurais pas pu rencontrer. Donc en fait, ils mettent en place vraiment un super réseau des entreprises, des entrepreneurs que de vous-même vous n'aurez pas rencontrés et qui non seulement sont des contacts, sont des inspirations, sont des gens qui sont de bons conseils, qui peuvent apporter une vision beaucoup plus large et expert sur votre projet, et c'est juste excellent, quoi. Donc si vous avez besoin d'accompagnement, vous avez déjà en tête une idée de projet et d'entreprise que vous voulez faire, et je vous invite à suivre ce programme que j'ai fait. La prochaine session, je crois qu'elle commence en février, si je ne me trompe pas, à Paris. Alors, pas seulement à Paris, il y a Lille, Marseille, Lyon, Olivier et moi, et on vous le notera, si on l'oublie, on vous le notera. Et donc voilà, donc les structures s'ouvrent un petit peu. Saint-Étienne. Saint-Étienne ? Ah, Saint-Étienne, cool, merci Olivier. Et donc voilà, donc il y en a un petit peu partout en France, ça commence. Et je vous invite vraiment, voilà, si vous savez ce que vous voulez et que vous avez besoin d'accompagnement, lancez-vous. Vraiment, encore une fois, je me répète, mais l'accompagnement c'est la clé dans l'entrepreneuriat et c'est ça qu'on fait à Entrepreneurs dans la ville. Bien sûr, jamais rester seul. Et les entrepreneurs, ce sont des personnes peut-être qui sont éloignées, on va dire, un petit peu justement de l'entrepreneuriat. Vous allez dans des quartiers dits peut-être difficiles, c'est ça, qui sont un peu éloignés de la création d'entreprise habituellement. Généralement, c'est des personnes qui n'ont pas fait d'études. Par exemple, moi je n'ai pas fait de grandes études, et c'est ça qui m'a beaucoup plu dans ce programme, c'est d'avoir ce partenariat avec une école de commerce qui permet aussi d'avoir un label et d'être reconnu aussi sur le marché du travail, parce que c'est vrai que des fois quand on est dans l'entrepreneuriat, on a besoin aussi de reprendre une activité professionnelle,
Donc ça nous permet d'avoir plus de confiance en nous et de développer aussi les compétences entrepreneuriales pour derrière entreprendre et apprendre à entreprendre pour devenir encore plus entrepreneur, et c'est ça l'objectif. C'est quoi le message que vous feriez passer à quelqu'un qui aujourd'hui arrive dans cet événement, sur cet événement avec un projet de création? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Moi j'aurais à lui dire de ne pas avoir peur de se lancer, mais surtout de ne pas avoir peur de parler de son idée, parce qu'on pense souvent que quand on parle de son idée, quelqu'un va nous la voler. Et non, le meilleur moyen de protéger son idée, c'est d'en parler au maximum de personnes et d'échanger, de ne pas hésiter à se faire entourer par d'autres personnes pour emmener son projet encore plus loin. Super, merci, bravo pour votre initiative. En fait, on vous a donné, vous donnez à votre tour, donc ça c'est aussi le principe d'une forme de réciprocité, et ça c'est plutôt sympathique. Et alors, voilà, c'était l'événement. Entrepreneur dans la ville, alors on va accueillir tout de suite Naïma Mansour, et puis deux entrepreneurs aussi, Olivier Cantrel, copain du monde, et Marcia Gomez, The Good Care Boutique. Voilà, bienvenue à vous. Alors, je laisse la parole à la première. Juste deux mots sur l'accélérateur, parce qu'on a fait un partenariat avec Entrepreneurs dans la ville et on va déployer partout en France des accélérateurs. Et ici, on est là pour parler de l'accélérateur Entrepreneurs dans la ville en Hauts-de-France. Gomez, The Good Care Boutique. Alors, comment on passe de l'idée au projet, vraiment? Comment c'est venu? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce que vous avez à l'intérieur du ventre qui dit « Allez, j'ai une idée, je vais au bout ». Comment est-ce qu'on passe de l'idée à la concrétisation? Par une vraie envie, passion, détermination et surtout par un vrai accompagnement. Et c'est de ça que j'ai pu bénéficier avec Entrepreneurs dans la ville. Et il me fallait vraiment une structure qui m'aide en fait à définir un modèle économique qui va durer. Et puis, alors je laisse la parole maintenant à Olivier Cantrel, copain du monde. Oui, copain du monde. Donc, alors, c'est un nouveau modèle de boulangerie. C'est un nouveau modèle de boulangerie parce que je suis boulanger moi-même. D'accord. Et en fait, un beau métier. Merci. Et j'ai entamé cette reconversion professionnelle en 2015 pour pouvoir allier trois passions, culture, voyage et gastronomie. Où je suis parti rencontrer d'autres boulangers au Vietnam, au Qatar, en Corée du Sud. Et en fait, toutes ces rencontres m'ont vraiment façonné ce projet. Vous êtes revenu nourri d'idées, ou en tout cas de pouvoir resserrer un petit peu votre projet, le réorienter peut-être un peu. En fait, c'est ça qui m'a donné envie d'entreprendre aussi, c'est que la boulangerie, ça vous permet aussi il y a un côté humain, donc vous travaillez avec d'autres personnes, vous pouvez développer votre projet, vous pouvez aussi entreprendre en boulangerie. Et aujourd'hui, on a un partenariat avec la SNCF. Donc on est en train de travailler sur un modèle de boulangerie où on va être au cœur de la gare. Donc on va proposer l'artisanat au cœur de la gare. Il a été accepté pour la gare partagée. Donc on est en train de travailler, collaborer en tout cas, sur l'objectif de pouvoir proposer l'artisanat au cœur de la gare avec cette thématique de pain du monde. Donc proposer les spécialités boulangères du monde dans la gare. Parce que la gare, c'est un lieu de vie, c'est un lieu à différentes cultures et je pense que c'est un lieu qui est le plus approprié pour le projet Copain du Monde. Alors c'est ça que j'ai envie à Copain du Monde, c'est plus de diversité dans les produits et puis de parler aussi de la culture parce que le pain c'est un produit qui est vraiment commun à toute l'humanité et c'est trois ingrédients très simples et ces ingrédients très simples on va les mettre en valeur au sein de la gare. Donc voilà, copain, on partage le pain, c'est ça? Exactement, copain, ça veut dire le partage du marché. Pour tout projet, il faut quand même étudier le marché. Donc on est en train de le faire avec la SNCF. Et l'objectif aussi, c'est de proposer un service de click and collect pour faciliter le quotidien des Franciliens. Parce que le pain, comme le train, fait partie du quotidien des Franciliens. Et on va avoir cette partie où on va proposer un service de click and collect. Donc on travaille sur une durée de 3 mois vraiment intensif pour identifier quelle gare va pouvoir répondre à ce besoin. Mais en tout cas, on travaille durement et on est accompagné également avec Entrepreneurs dans la ville pour réaliser ce projet. Alors, On a 580 000 € pour les arbres. On a un financement. Je te rappellerai pour t'expliquer les conditions du contrat, mais en gros, tu peux y aller. Ok ?
Bon écoute Gérard, je te rappelle, hein. Allez, bonne soirée. Définition de l'entrepreneuriat. C'était juste une mise en situation, c'est pas vrai les amis, on a encore beaucoup de travail à faire, mais en tout cas c'était une très bonne journée, Ouais. très inspirante et Marcia a vraiment assuré. Vous verrez ça dans les vidéos à venir. Ouais. À bientôt les amis. Je vous dis au revoir pour un prochain vlog. Bisous. J'achète mon ticket. Ah ouais, il c'est allait vrai, partir comme ça. Ouais.